Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous avec une nouvelle recette, donc toujours pour affronter le froid et l'hiver. Alors je vous ai déjà dans ma précédente vidéo présenté la recette des crêpes à 1000 trous ou bien thirrefin ou bagrer. D'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas encore visualisé la vidéo, donc je vous invite à le faire. Elle vous explique vraiment pas à pas comment bien réaliser donc ces crêpes pour avoir des crêpes bien spongieuses. Et donc aujourd'hui, je vous propose une version salée de ces crêpes. Donc ce sont des crêpes farcies ou bien thirrefin lahwal comme on les appelle chez nous. Et ce sont des crêpes qu'on prépare sous. Alors donc pour les légumes, donc j'ai utilisé un oignon que j'ai coupé en fines lamelles, deux poivrons verts que j'ai coupés en fines lamelles également et un piment vert. Donc ça c'est facultatif. Si vous aimez qu'elle soit un petit peu pimentée, vous pouvez le rajouter ou sinon vous pouvez également vous en passer. Donc j'ai mis également quelques gousses d'ail et une tomate que j'ai coupée également très finement. Donc on aura besoin d'huile d'olive et pour les épices, donc j'ai mis du sel, du poivre, du paprika et un peu d'ail en poudre. Alors donc pour la préparation, je commence d'abord par mettre un filet d'huile d'olive dans ma poêle. Ensuite, j'ajoute mes oignons. Donc je commence d'abord par faire revenir mes oignons dans la poêle. Donc l'idée c'est de les faire un petit peu caraméliser avant d'ajouter le reste des légumes. Donc comme je vous ai dit, on commence par faire revenir l'oignon. Ensuite j'ajoute mes gousses d'ail que je vais râper directement par-dessus, donc sur les oignons. Et donc je vais faire revenir l'ail et les oignons ensemble. Donc il faut le faire sur un petit feu pour éviter que l'oignon crame. Donc pour pas qu'il se colle également à la poêle. Donc faites-le sur un feu doux et vous laissez caraméliser un petit moment. Alors une fois que mes oignons ont bien caramélisé, je vais commencer par ajouter d'abord les poivrons et le piment que j'ai coupé, donc comme je vous ai dit, en fines lamelles. Et donc je mélange tout ça ensemble, donc je vais les faire revenir ensemble. Alors ensuite, je vais mettre donc une partie de mes épices. Donc je vous ai montré un mélange d'épices, donc ici je vais mettre une partie, donc la moitié, sur donc mon mélange oignon plus poivron, et je mélange tout ça. Et je vais laisser donc revenir tout ça ensemble à couvert de préférence pour éviter que ça ne crame, pour que ça garde en fait la vapeur à l'intérieur. Et une fois que j'ai bien fait revenir l'oignon, les poivrons et les piments ensemble, je vais finir par ajouter donc les tomates finement hachées. Donc une fois de plus, je vais mélanger tout ça ensemble et je vais mettre le reste d'épices sur les tomates. Et encore une fois, je vais mélanger tout ça ensemble, toujours sur un feu doux pour éviter que ça crame. Et je vais laisser à couvert jusqu'à la cuisson totale des légumes. Alors une fois que mes légumes ont bien cuit, donc je vais finir par ajouter une petite touche de verre. Donc je vais mettre un petit mélange d'herbes aromatiques. Donc j'ai mis un peu de persil, un peu de coriandre et quelques feuilles de menthe que je vais finement ciseler, très très finement. Donc ça bien sûr on l'ajoute une fois que la cuisson est finie, donc une fois qu'on a retiré la poêle du feu. Donc voilà, je vais les ajouter à mon mélange précédent. Et je vais faire pareil donc pour la menthe, que je vais également ajouter au reste de légumes.
donc il ne me reste plus qu'à mélanger tout ça. Et la farce est déjà prête. Alors, on laisse donc refroidir un petit moment la farce de côté. Donc moi, comme je vous ai dit, la pâte à crêpes, je l'avais déjà préparée. Donc je vous rappelle que pour voir la réalisation de la pâte à crêpes, il vous suffit de revoir la vidéo que j'ai postée juste avant cette vidéo-là. Donc c'était la dernière vidéo que j'avais postée sur ma chaîne. Donc pour voir le détail de la réalisation de la pâte à crêpes ou les terrefin. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer la cuisson de mes crêpes. Donc je vais faire d'abord une pâte que je vais faire cuire à blanc, si on peut appeler ça comme ça. Donc cette première crêpe, elle va être, on va dire, nature. Donc ça, c'est tout simplement la cuisson normale des crêpes, donc terrefin. Donc moi ici, j'ai utilisé ce type de poêle, donc avec le petit décor que vous voyez. Donc c'était vraiment pour ajouter un peu d'originalité à cette. Et là, donc ensuite, on va faire cuire la deuxième crêpe. Donc cette fois-ci, ce sera la crêpe qu'on va farcir. Donc on attend qu'elle commence à bien cuire, donc sur le dessus. Et juste avant la cuisson totale, on commence à mettre donc la farce qu'on a précédemment réalisée. Donc on va l'étaler sur toute la surface de la crêpe. On va l'étaler donc sur toute la surface et on essaye de mettre une bonne quantité. Donc si vous aimez qu'elle soit bien généreuse. Et une fois que vous avez bien étalé donc toute la surface, donc vous reprenez la crêpe qu'on avait fait cuire à blanc, donc la crêpe précédente, et vous la mettez par-dessus, de telle sorte donc à recouvrir toute la surface de la crêpe. Et vous appuyez bien sur les bords, vous pressez sur les bords de sorte à faire s'adhérer donc les deux crêpes l'une à l'autre, donc pour bien les coller. Et là, donc une fois que la deuxième crêpe est bien cuite sur le bas, vous la retirez du feu et votre crêpe est prête. Donc ici, je vous refais un exemple. Donc j'ai déjà préparé une crêpe à blanc. Donc celle-ci, on va la farcir. Donc comme je vous ai dit, juste avant la cuisson, on va étaler donc la farce sur toute la surface de la crêpe. Alors pour ceux qui aiment le fromage, vous pouvez remettre encore une petite couche de fromage, mais pour garder vraiment le côté traditionnel de ces crêpes, moi j'ai préféré les faire que avec la farce à base de légumes. Donc comme je vous ai dit, vous remettez donc une crêpe par-dessus, vous pressez sur les bords et la crêpe est prête. Donc il ne reste plus que la dégustation et je ne vous dis pas le goût qu'elles avaient. Elles étaient vraiment excellentes en goût. Et voilà, donc elle est prête. Alors on arrive à la fin de notre recette aujourd'hui, donc je vous invite vraiment à la refaire chez vous, donc elle vous plaira certainement. N'hésitez pas à me poster vos photos, donc les photos de vos réalisations, que ce soit sur ma page Facebook ou Instagram. N'oubliez pas également de partager donc le lien de ma chaîne avec vos amis et de liker donc ma vidéo si vous l'avez aimée. Laissez-moi un petit commentaire afin de connaître vos impressions. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette et en attendant prenez bien soin de vous. À bientôt.